comment tu fais pour avoir du fun, c'est une question qui est différente de comment tu fais quand t'as pas de fun, pour arrêter de pas avoir de fun, pour pouvoir avoir du fun. Donc, mettons que t'as pas de fun pis t'es pris dans une situation où t'as pas de fun, achète mon livre. Step 1, non, c'est vrai. Bon. Mettons que ta vie, c'est un peu de la merde. Okay? Il y a du monde qui ont des vies de merde. Okay? C'est correct. On part tout de quelque part. Ma vie, ça a déjà été de la merde. Il y a bien du monde qui ont des vies de merde. La plupart du monde ont des vies de merde. Si c'est ton cas, it's fine. OK? Moi, tu le sais. T'en es conscient. Puis t'es prêt peut-être. T'aurais peut-être un petit peu de motivation à te sortir de là. Parce que c'est un processus à long terme. Plus que tu t'en rends compte tard que ta vie, c'est de la merde. Puis tu te diriges dans le mur. Tu vas probablement finir avec un gun dans les mains à 55 ans. Dans un bain avec 4 Advil à cause que t'as écouté House of Cards. Ben, rends-toi en compte le plus tôt possible. Puis là, c'est comme n'importe quel cercle vicieux de développement personnel. Parce que tu te dis, je suis gros, faut que je perde du poids, faut que j'apprenne à dire non, j'ai un problème d'alcool, je fume la cigarette. Oui, ok, tu le sais, c'est beau, là. Ok, rationnellement, tu le sais. Mais c'est parce que le changement, c'est pas rationnel. C'est émotif, c'est intuitif. Faut que tu commences à prendre soin de toi. Jordan Peterson, qu'on a parlé plusieurs fois dans le podcast, il dit clean your room. Fais le ménage de ta chambre. Commence par ça. Avant de changer le monde, commence par... une plante. Prends soin d'une plante. Parce que au moins, t'es capable de prendre soin de quelque chose qui est déjà quelque chose en soi. Quand t'es dans une place qui est dark, t'as pas la motivation d'aller au gym du jour au lendemain. Mais tu peux-tu faire un push-up? Good. Fais un push-up, man. Mais fais-le à tous les jours. Fais ton fucking push-up à tous les jours. Ça revient un peu au concept dans ton livre que tu parles de dire, tu sais, il y en a qui restent la paralysie par l'analyse, si on veut. Souvent, il y a des gens, des fois, qui, tu sais, face à justement un objectif qu'ils veulent atteindre, de se lancer au gym, puis là, tu vois ça trop gros. Plutôt que juste de s'attaquer à un bloc, là, commencer, je pense que tu parlais de justement Will Smith. C'est une citation de Will Smith qui dit pour bâtir un mur, tu commences jamais à essayer de le bâtir d'un seul coup, tu commences par une brique à la fois, puis c'est un peu le même concept dans le fond selon toi pour avoir moins de vie de merde si on veut. C'est ce que tu veux avoir un certain momentum. Ouais. Parce que il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle The Winner Effect, qui grosso modo, plus que tu gagnes, plus que tu vas gagner pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est que dans notre ADN, ok, génétiquement, ça paraît un petit peu, parce que je veux pas m'en aller dans le point de vue spirituel où ce que le monde va faire comme genre you can be whatever you want, on est toutes la même affaire, lâche pas, tu t'es capable de devenir qui tu veux devenir. Ok, non. Génétiquement, dans ton ADN, t'as pas mal 6 millions, c'est combien? 6 millions d'années d'évolution. Beaucoup d'années. D'un être humain. Comme t'as beaucoup d'ancêtres qui sont encodés dans ton ADN. Puis même dans ta tête, dans ta personnalité. Ok, t'en as écouté des films d'action. Là. Tu sais ça a l'air de quoi un bad boy. Ok? Tu sais. Tu peux l'être. Mais il faut que tu le sois. Faut que tu le demandes à ton corps. Parce que ton corps, une stratégie de préservation, si t'es j'aime pas utiliser ces termes-là, mais on va le prendre pareil parce que c'est les meilleurs termes qui existent pour être capable d'avoir la conversation qu'on a. C'est un homme bêta. Tu peux pas commencer à agir comme un mâle alpha parce que tu vas te faire tuer. Fait qu'une stratégie de conservation pour être capable de survivre, c'est d'être un homme bêta. De pas prendre de risques, de garder ta tête basse, puis de faire qu'est-ce qu'on dit de faire. Ça, c'est une stratégie de conservation. Elle est efficace. Tu meurs pas. Sauf que maintenant, est-ce qu'on va mourir aujourd'hui, comme en 2019, 2020, peut-être, quand les gens vont écouter ça? Non! Fait, mais ça, ton corps, il le sait pas parce que lui, il pense encore qu'il est dans une tribu. Lui, il pense encore qu'on est comme, voilà 75 000 ans, puis que tu as un rôle social qui est déterminé, puis que si tu sors de ta zone, tu te fais tuer. Ou tu te fais abandonner, puis tu es tout seul dans la forêt, puis tu meurs. C'est ça que ton corps pense. Donc, mais, dans ces gènes, si jamais il y a une opportunité de devenir le mâle alpha, tu peux être sûr à 100% que tes gènes vont se réactiver, que tu vas coder les bonnes protéines, puis que tu vas devenir dominant. Fait que c'est de forcer ton corps il y a un rôle qui pense qui est, mais faut que tu le triches ton corps en te mettant dans des situations qui sont différentes
pour faire en sorte qu'ils comprennent le message que, finalement, peut-être que mon statut relatif vient d'augmenter puis que je suis capable de sortir de ma zone de confort. Puis là, t'as plus de sérotonine, t'as plus de dopamine, t'as plus de tous les bons neurotransmetteurs qui font en sorte que tu gères bien le stress et que tu fais pas de dépression puis que tu t'es pas stressé de ce que le monde pense de toi puis que t'es dominant, tu sais. On parlait de la testostérone, là. Right? Spike la testostérone de quelqu'un, puis tout d'un coup, il est plus stressé. Tout d'un coup, comme il est plus anxieux, il va être plus confort, tu sais, il va dire non plus facilement, etc. Ben, fais gagner quelqu'un à un challenge. Mets dans une situation qui est dans un challenge, puis fais-les gagner. Après, cette testostérone augmente. Fait que l'idée, c'est de commencer à avoir des small wins pour que progressivement, ton corps catch que t'es un fucking mâle alpha. T'es un gagnant. You're a winner. Mais il faut que tu commences à avoir des moments où tu gagnes. Puis ce moment-là, ça peut être aussi simple que tu te lèves, tu regardes autour de toi, puis ta chambre est belle. Nice. Faut commencer par la base. Fait que c'est ça, tu parles dans ton livre de la résistance et de pas laisser gagner la résistance. Mais selon toi, comment tu fais pour vaincre la résistance quand justement ton cerveau souvent est sur le pilote automatique, par exemple? Ouais. Fait que la résistance, c'est un concept de Steven Pressfield dans son livre War of Art, très très bon livre. Je recommande fortement à beaucoup de gens. Puis il y a certaines personnes qui vont me dire j'ai trippé sur le livre. Il y en a d'autres qui m'ont dit il est un petit peu trop wouhou, tu sais. Le premier parce que le livre est en 3 parties. La première partie était bonne, mais les 2 autres, je suis décroché. Tu sais, quand il me parle de muse, puis tu sais, de Dieu, puis d'affaires de même. Puis la résistance, c'est un autre de ces concepts-là qui est faux. Qu'il y a rien dans notre cerveau qui existe qui s'appelle la résistance. Tu dissèques, tu la trouveras pas. C'est un concept qui est excessivement puissant parce qu'il explique une tendance qu'on a, que tout le monde a, puis la façon de voir ça, c'est-à-dire le processus créatif comme étant une guerre, et que ton ennemi, c'est la résistance, et que cette résistance-là, elle a comme objectif de te truquer et d'utiliser n'importe quelle supercherie ou intimidation, violence émotionnelle pour être capable de faire en sorte que tu perdes. C'est-à-dire que tu restes dans ton vie et que tu fasses rien. Parce que ton cerveau veut ultimement s'approcher du plaisir et s'éloigner de la souffrance, la douleur. Right? Non, on a des barrières de succès qui sont assez importantes. Quand on parle de barrières de succès en développement personnel, ça peut être un peu wouhou. C'est pour ça qu'avant qu'on commence le podcast, tu me demandais, Oli, pourquoi t'aimes pas le développement personnel? C'est une de ces raisons-là. Parce que quand on parle de barrière à succès, les gens vont dire, toute ta vie, on t'a dit que t'étais un pas bon, puis un pourri, puis t'es pas capable. Mais sais-tu quoi? T'es capable. Ça se peut que non. Ça se peut que tu sois pas capable, ok? Ça se peut que tu sois vraiment pas bon puis pourri, là. Ça se peut que t'aies rien pour toi. Ça veut-tu dire que t'es capable d'être un peu moins pire que ce que t'es? Non. Ok? Tu seras peut-être pas un scientifique acclamé puis qui va recevoir un prix Nobel. Tu seras peut-être pas non plus un artiste qui va passer à la TV puis qui va avoir plein de groupies qui vont se jeter dessus. Okay? Statistiquement, très improbable. C'est-tu plate? Ceci étant dit. Les barrières de succès, c'est quelque chose qui existe. Ils sont vrais parce que quand j'ai parlé tantôt des stratégies de préservation qui sont encodés dans ton ADN. Parce que ton ADN, c'est juste une série de programmes. Mettons, tu penses à un ordinateur, il est là, ton notepad est là. Que tu l'ouvres ou que tu l'ouvres pas, il est là, il existe. Quand tu le demandes, il va popper. Bon. Puis, t'as un logiciel dans ta tête, dans ton ADN, fondamentalement, qui est, plus que tu montes en statut social, plus que t'amasses de possession, plus que tu deviens une cible, plus qu'il va y avoir du monde qui va essayer de te mettre à terre, qui va essayer de te tuer, qui va essayer de prendre tes shit. OK? Fait que les barrières de succès, ils existent. Plus que t'as une mate, une fille, OK? Que tu sors avec une fille, plus que t'as une mate qui est fertile, et qui est attirante, autant au point de vue du statut social, qu'au point de vue génétique, plus qu'il va y avoir des gars qui vont essayer de te tuer pour le prendre. OK? Génétiquement. OK? Fait que les barrières de succès sont là. Sors pas ta tête, tu vas te faire chopper. Bon. Mais je pense qu'on devrait pas avoir peur de ces choses-là parce qu'on est rendu dans une
dans une civilisation où ce que si tu tues quelqu'un pour fourrer sa blonde, mais tu s'en vas en prison. Hein? C'est flat, calice. Fait que ça, c'est c'est justement une des bonnes choses de la société de la civilisation qu'on a, mais c'est ça. Puis ça fait en sorte que, ben, faut qu'on se réexamine puis qu'on se dise, OK, mais, tu sais, t'as certaines barrières de succès. Ces barrières de succès-là se manifestent à travers la résistance, qui est le concept qui n'existe pas. Fait que la résistance, oui, il y a les barrières de succès, mais il y a également d'autres choses qui englobent ce concept-là. Ça va être toutes tes insécurités. Lorsque tu te dis, je devrais tout vendre, je devrais tout abandonner, je devrais tout arrêter, je devrais donner ça à quelqu'un, je mérite, ce que je fais, c'est même pas bon. Ou ce que tu doutes. Ça, c'est toute la résistance qui essaie de te duper. Puis le simple fait de te rappeler que, hey, il y a une autre entité qui est avec toi. T'es né avec un parasite. Ce parasite-là, il a tort. Tout a raison. Parce que on est, contrairement à ce que le monde peut penser, c'est pas juste le monde qui sont fous, là, qui ont plusieurs personnalités, qui ont un monologue interne. Qui ont pas vraiment un monologue, mais en tout cas, qui ont un dialogue interne plutôt. Tout le monde là. C'est normal. Moi, j'en ai un qui est particulièrement prononcé parce que je me parle tout le temps, man. Des fois, là, je me fais peur. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul? Calme-toi, les gars. Ça paraît quand je faisais mes Facebook Live, j'étais comme pendant 1 heure à parler comme à une caméra, tu sais, le monde, il s'en rend pas compte. Quand tu parles à une caméra, t'es comme, tu te parles tout seul, c'est tough faire ça, parce que t'as de l'air cave. Mais moi, je suis habitué, tu sais, j'étais comme, hey, c'est cool. Je me parle tout seul, puis le monde trouve ça drôle. Bref, fait que la résistance, pour revenir à ça, c'est ça. C'est un concept qui est super important à comprendre. Il va te mentir, il va te cajoler. Ah, tu mérites un break. Ah, tu mérites qu'on prenne une bière. Tu l'as mérité. C'est quoi ton truc, toi, pour justement faire face à la résistance? Tu sais, justement, t'as beaucoup de shit créative à faire, puis ainsi de suite, là. Quand justement la résistance vient dans ton chemin, comment t'as-tu des façons de dire ta gueule, pis... Oh man, c'est rough, là. Il y a des journées que je perds. Puis le lendemain, je suis en crise contre moi. Tu gagnes pas tout le temps. C'est correct. Mais en même temps, c'est parce qu'il faut que tu saches que mettons que tu essaies de perdre du poids. Il y a un livre super intéressant sur la volonté qui s'appelle The Willpower Instinct, qui est par une femme, Kelly McGonigal, une prof à Stanford ou Harvard, peu importe. Super de bons livres. Puis là-dessus, je veux juste finir sur cet exemple-là. Il disait que quand tu essaies de perdre du poids, là, mettons, tu manges, t'échoues ton challenge de willpower, okay, de volonté. Tu manges une Snicker. Le fait de te sentir mal face à fuck, j'ai mangé une Snicker, fait en sorte que tu es plus susceptible d'en prendre un autre.